Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes de retour avec les derniers événements de la guerre en Ukraine et en Russie. Bon visionnage à tous. Commençons par les événements dans la région de Donetsk-Novosilka. Ces images de la direction de Pokrovsk montrent comment le renseignement tactique et la technologie se combinent sur le champ de bataille. Un convoi de chars militaires russes se préparait pour une offensive majeure. Mais grâce à la coordination supérieure et au mouvement stratégique des soldats ukrainiens, cette attaque a été neutralisée. Comment cela a-t-il été possible? Conformément à un plan de défense prédéterminé, les troupes ukrainiennes ont suivi méticuleusement les mouvements du convoi. Les chars ennemis étaient surveillés en permanence par des observateurs et maintenus sous surveillance constante par des véhicules aériens sans pilote. Et c'est là que le facteur décisif de la guerre moderne est entré en jeu. Avec des frappes de précision successives, les chars ont été ciblés un par un, leur refusant la possibilité d'avancer. Hotline de contact dans la région de Donetsk. Les forces russes ont lancé une attaque à grande échelle autour de Velika Novosilka. Cependant, la 33e brigade d'assaut de l'Ukraine a immédiatement pris position pour repousser cette attaque en coordination avec d'autres unités. Et comme vous pouvez le voir, le convoi de véhicules blindés ennemis a été détruit. L'infanterie russe en progression est soutenue par des chars et des véhicules blindés. Cependant, il y a un facteur imprévu ici. Les troupes ukrainiennes défendent avec une stratégie de contre-attaque flexible et dynamique plutôt qu'une guerre classique ligne à ligne. Les drones sont dans les airs, les caméras thermiques sont actives et l'artillerie marque et détruit instantanément les cibles, portant un coup à l'ennemi. Les troupes russes tentent d'avancer avec le soutien de l'artillerie de 152 mm, mais sont confrontées aux équipes ATGM ukrainiennes. Dans les images, un BMP-2 russe peut être clairement vu touché par un missile Javelin. L'équipage tente de s'échapper immédiatement après l'explosion, mais le tir de sniper est toujours actif. Alors que les vagues d'attaques russes tentent de se retirer, les drones ukrainiens entrent en jeu et bien sûr, les drones FPV frappent les positions russes, détruisant l'armure et les fortifications. Cette attaque est repoussée non seulement par l'infanterie en première ligne, mais aussi par la supériorité technologique et de nombreux véhicules ennemis sont ainsi détruits. Ce conflit montre que l'Ukraine ne se contente pas de défendre sur le terrain, mais dirige également activement ses attaques pour frustrer les mouvements de l'ennemi. La 33e brigade d'assaut et les troupes alliées parviennent à arrêter les forces russes près de Velika Novosilka. Mais ce n'est que pour un jour. Une opération dans la région de Donetsk. La 110e brigade mécanisée de l'Ukraine lance des frappes d'artillerie de précision et de drones sur des points autour de Velika Novosilka où les forces russes pourraient se cacher ou se positionner. L'objectif est d'augmenter la sécurité de la ligne de front en nettoyant la zone et d'empêcher ceux qui veulent utiliser ces maisons comme abri. Bien sûr, les maisons abandonnées ou partiellement endommagées sont la cible, car les soldats russes utilisent généralement de telles structures comme base avancée pour se cacher et attaquer. Comme vous pouvez le voir, les images montrent un drone de reconnaissance détectant un mouvement sur le toit d'une structure, et ces données étant instantanément transmises aux batteries d'artillerie. Le premier tir précis détruit l'étage supérieur du bâtiment. Les drones kamikazes FPV sont ensuite activés et dirigés dans la structure. En quelques secondes, une énorme explosion se produit. Ces opérations ne sont pas seulement offensives, mais font également partie d'une stratégie visant à paralyser la mobilité ennemie. Parce que l'armée ukrainienne rend difficile pour les troupes russes de manœuvrer non seulement sur la ligne de front, mais aussi derrière les lignes. Ces tactiques de la brigade mécanisée renforcent non seulement le contrôle sur la région, mais forcent également les troupes russes à être constamment en mouvement, les empêchant de mener une défense planifiée. Il ne reste aucune pierre non retournée à Velika Novosilka. La guerre continue. Chers téléspectateurs, si vous prenez une seconde pour regarder la vidéo, vous abonner à ma chaîne et aimer ma vidéo, je vous en serai très reconnaissant. Merci et continuez à regarder. Sur le front de Zaporizhzhia, les troupes ukrainiennes poursuivent leurs opérations délicates pour pénétrer les défenses russes. Dans leur dernière attaque, les combattants de la 65e brigade mécanisée ont détruit 2 systèmes de défense aérienne, Strela 10 critique et un char de combat principal T-72. Ce sont des équipements assez coûteux, à mon avis. L'opération commence lorsque des drones de reconnaissance ukrainiens détectent un Strela 10 se déplaçant profondément derrière les lignes ennemies. Et le Strela 10 est un système blindé et mobile conçu pour la défense aérienne à basse altitude. Cependant, sa plus grande faiblesse est qu'il est presque sans défense contre les drones kamikazes modernes. Je pense que les soldats russes ont pensé à cacher le véhicule en le camouflant.
Mais la sensibilité des drones et l'attention des opérateurs n'ont pas faibli, et le véhicule et le drone se déplacent et le détruisent. Dans les images, le drone kamikaze FPV est clairement vu s'approchant et visant rapidement le Strela 10. L'opérateur dirige le drone directement sur le système de lancement. Et bien sûr, l'explosion au moment de l'impact déclenche le stock de missiles du Strela 10, provoquant une explosion en chaîne. Le système de défense aérienne est complètement désactivé, mais l'opération ne s'arrête pas là. Le mouvement dans la zone montre également un char T-72, avançant vers le point où le Strela 10 a été touché. L'équipage essayait probablement de comprendre ce qui se passait. Cependant, l'artillerie ukrainienne était déjà entrée en action. Cette opération montre que l'armée ukrainienne cible non seulement la force de première ligne de l'ennemi, mais aussi leur capacité défensive et leur profondeur. La 65e brigade mécanisée continue son avancée à Zaporizhzhia et les troupes russes deviennent de plus en plus vulnérables maintenant. Les drones sur le terrain sont incroyablement utiles pour le travail de reconnaissance et aussi pour gagner du temps. Si un drone a détruit ces deux véhicules, cela semble être un excellent travail quand on compare le prix. Des véhicules blindés russes tentent de contourner les positions ukrainiennes dans la région de Donetsk. Des images de la 33e brigade d'assaut montrent un moment critique au sud-ouest de Rozdon. Les forces russes essaient d'infiltrer leurs unités lourdement blindées par les points faibles des lignes ukrainiennes. Mais c'est une tactique qui ne fonctionne plus sur le champ de bataille moderne. Bien sûr, parce qu'il y a des drones. La première détection est faite par des drones de reconnaissance. Les images montrent un char T-90 et un véhicule blindé BMP-3 se déplaçant à côté. Au lieu d'attaquer directement les positions, les troupes russes essaient de forcer les défenses ukrainiennes par derrière, en contournant le terrain ouvert. Cependant, l'artillerie et les drones sont en action. Alors que les Russes pensent d'attaquer, les Ukrainiens utilisent avec succès les drones pour coincer l'ennemi. Les drones kamikazes FPV ukrainiens se dirigent rapidement vers leur cible. La première attaque est menée sur un BMP-3. Quand le drone frappe le blindage supérieur du véhicule, une énorme explosion se produit et le véhicule est détruit instantanément. L'équipage essaie d'évacuer, mais la zone est complètement exposée. Il est presque impossible de cacher les véhicules. Même s'ils le font, les drones ont des systèmes de vision nocturne actifs. Pendant ce temps, le T-90, reconnaissant la menace, essaie de manœuvrer, mais il est trop tard. L'artillerie ukrainienne cible l'emplacement du char avec des missiles guidés M9A2 Excalibur. Les unités blindées russes continuent d'opérer avec d'anciennes tactiques soviétiques, mais la technologie et la flexibilité tactique sur le terrain rendent ces attaques inefficaces. Les UAV et l'artillerie de la 33e brigade d'assaut non seulement défendent le front, mais privent aussi l'ennemi d'espace de manœuvre. Cette tentative au sud-ouest de Rozdon a également échoué. En une seule journée, une unité de soldats Sunstrike de la 82e brigade des forces spéciales continue de chasser les drones de reconnaissance russes. Au cours des dernières 24 heures seulement, 23 UAV ennemis ont été abattus. L'armée russe s'appuie sur des drones tels que le Lancet et l'Orlan 10 pour la reconnaissance et la coordination. Mais ces appareils sont chassés par les systèmes de brouillage électronique sensibles et les missiles de défense aérienne portables des opérateurs Sunstrike ukrainiens. Les images montrent clairement le moment où un Orlan 10 est privé de son signal par la guerre électronique et ensuite, peu après, est touché par un missile Stinger. Ces opérations non seulement fournissent une supériorité sur les lignes de front, mais laissent aussi l'ennemi sans direction et sans défense au sol.